Au départ de Halo, une randonnée qui monte jusqu'au Taoumé. Oh là 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 là. C'est plein de cucs. On va vite. Ici, nous apercevons le Garlaban. Je suis sur Marseille et sur les îles. Le puits de l'Amandier a été restauré en partie par les chasseurs. Fond. Les Alpes du Sud, oui.
La montée est rude. À droite, le Taoumé. À gauche, le Garlaban. Le vent s'est levé. Il commence à faire très froid. C'est le Taoumé. C'est sur le Taoumé que nous prendrons notre repas. Hop, hop, hop. 600 mètres de dénivelé. On va faire. Et c'est parti pour l'escalade. Avec une altitude de 667 mètres, le pic du Taoumé est l'un des plus hauts sommets du massif du Garlaban. Depuis son sommet, une vue magnifique s'ouvre à vous. Le regard porte sur Marseille, la basilique Notre-Dame de la Garde et la mer Méditerranée, vers le massif de la Sainte-Baume, vers les collines de l'Étoile et vers la montagne de Sainte-Victoire. Sur les hauteurs du Taoumé, il fait un froid glacial. Après le pic du Taoumé, la grotte du Gros Hibou qui traverse la colline de part en part. Au début du XXe siècle, cette grotte discrète était un secret jalousement gardé par les habitants de la Treille et d'Allot. Elle permettait aux braconniers de semer facilement les gardes-chasse lancés à leur poursuite. La grotte est citée dans La gloire de mon père. Vers la fin de l'été, le jeune Marcel et son amie Lily Desbellons sont surpris par un violent orage alors qu'ils explorent les vallons et les collines du massif du Garlaban. Trop éloignés pour rentrer chez eux, ils se réfugient dans cette grotte. La grotte est la maison d'un hibou grand-duc, un oiseau qui prend des dimensions terrifiantes aux yeux des deux enfants. Ils abandonnent les lieux et rejoignent en courant la Bastide de Neuve. On joue l'équilibriste sur les rochers.
Ah, enfin, on aperçoit le village. Avant d'aller visiter le village, nous monterons à la chapelle Notre-Dame du Château. Encore une belle montée, mais ça vaut le coup. Ah ouais. Voilà. Le petit chemin. Bien que simple chapelle ayant perdu son rang de paroisse, la chapelle Notre-Dame du Château est sans aucun doute l'un des joyaux de notre patrimoine. Elle est située dans un environnement exceptionnel au sommet de la colline dominant le village. Église du château du XIIIe siècle, elle résiste à sa destruction en 1595. Elle perdit alors sa fonction de paroisse mais devint un lieu de pèlerinage très fréquent. Les nombreux ex-voto qui tapissent l'intérieur de la chapelle en sont une preuve. Cette collection unique, classée au pré-inventaire des richesses artistiques de la France, relate comme une bande dessinée la vie de notre communauté du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Et le 24 décembre au soir, la descente des bergers, spectacle féerique d'une crèche vivante, commence depuis la colline de Notre-Dame, suivie de la messe de minuit qui attire toujours de nombreux visiteurs.
Le dôme octogonal et l'abside datent de 1625 et le clocher aux tuiles vernissées de 1685. Le campanile, acquis par la commune en 1765, est l'œuvre de Jean-Baptiste Odo, maître serrurier de la ville de Marseille. L'église Saint-Sébastien, construite en 1625 sur l'emplacement d'une chapelle privée des seigneurs chanoines, datant du siècle précédent qui devient paroisse en 1568. À l'intérieur, on peut admirer un orgue construit par le facteur d'orgue Beaucourt entre 1850 et 1860, un triptyque datant de 1713 signé Barthélemy Chasse, un grand tableau ex-voco de Monticelli offert en 1868 par le couple Aubanel. L'esplanade des Moulins, ou esplanade Frédéric Mistral, offre un splendide panorama. Auparavant logés sur la côte du château, en 1624, les 5 moulins furent déplacés sur l'esplanade lors de la construction de l'église Saint-Sébastien, qui a obligé les meuniers à les déplacer afin de continuer à recevoir le vent sans obstacle. Avec les ruines des 5 moulins à vent datant du XVIIe siècle et sa table d'orientation située à son extrémité, l'esplanade des moulins d'Allot offre une formidable vue panoramique de Marseille avec Notre-Dame de la Garde et parfois les îles du Frioul et de Riou lorsque la clarté du ciel le permet. La confiserie allodienne représente les traditions de notre région, mais aussi la passion d'une famille qui aime recevoir et offrir aux visiteurs une pause gourmande à déguster sur place ou à emporter. C'est là que nous finirons notre escapade.